Mohamed Salam, caméra. Salam alaikum. Bonjour tout le monde, avec Bobo Chataxi le magicien. Aujourd'hui, je vais vous parler des matchs que tout le monde parle. Le match de Wydad avec l'Ahli. J'ai écrit quelque chose pour ne pas oublier. Le Wydad vient de remporter pour la 3e fois la coupe de la Ligue des champions africains de son histoire. Félicitations pour l'équipe de Wydad. Félicitations pour les Marocains. Bravo, bravo l'équipe de Wydad, bravo les Marocains, bravo aussi à l'équipe de l'Ahli. Je vais revenir après. L'entraîneur, pourquoi il n'a pas fait changement à mi-temps? Pourquoi il a attendu l'encaissement de la deuxième but pour changer? En fait, il avait des éléments, c'est comme dans un deux cartes. Il avait des éléments qui peuvent changer la donne, qui peuvent changer un petit peu. Donc il les a laissés. Il a attendu l'encaissement de deuxième but par l'Ahli. Après, il a fait un changement. Et c'était un peu trop tard. Les dernières 20 minutes, donc comme je disais, l'Ahli a dominé le match, mais il n'a pas gagné. Le premier but, en fait, il faut dire que pour le premier but, je pense qu'aucun gardien du monde ne peut l'arrêter. J'exagère un peu, pour vous dire que voilà, qu'ils étaient tellement magnifiques et tellement beaux que voilà, que je pense qu'aucun gardien du monde ne peut l'arrêter. Le Wydad a cherché les ailes, alors que contrairement à l'Ahli qui ont joué à l'intérieur, et comme on dit, pour gagner un match, il faut jouer les ailes. L'Ahli n'a pas su gérer la pression et le stress, donc on le voit à travers le match. Pour tous ceux qui ont vu le match, ils ont remarqué qu'ils étaient un peu flippés, l'équipe de l'Ahli. Il faut dire aussi que l'Ahli n'était pas dans le jeu, contrairement à l'Wydad qui était vraiment dans le jeu. Ils avaient des capacités physiques et mentales. J'ai vu que quelques commentateurs disaient que l'Ahli a perdu parce qu'il ne jouait pas chez elle, parce qu'il y avait parce qu'il y avait la pression, parce que c'est pas habitué à ça, donc ils sont en train de chercher des excuses pour la perte. Il faut savoir que le Cameroun, il était l'organisatrice de la Coupe de l'Afrique, mais il l'a pas gagné. Donc ça ne sert à rien de dire oui, voilà, donc on est chez nous, on a plus de chances de gagner. Donc ça n'a rien à voir. Deuxièmement, c'est qu'il faut savoir que le Maroc a été liésé, il s'est fait avoir. Le Maroc a travaillé pour l'organisation. On ne lui a pas donné l'organisation de la Coupe de l'Afrique. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y avait l'Ebola. On a dit qu'il y avait l'Ebola. Et voilà, donc et tout le monde l'a critiqué à l'époque. Tout le monde dit voilà, donc parce qu'il a mérité tout ça. Et là, maintenant qu'il a gagné contre l'Ahli, ils sont en train de chercher des excuses pour les autres. Je pense que la dernière version de l'Ahli, c'est une version faible. C'est comme un portable. Donc la dernière mise à jour, elle n'était pas faible. Je pense qu'il faut la changer. Et je pense aussi que le premier but a été précoce, donc ce qui a un peu perturbé les joueurs de l'Ahli. Si c'était l'inverse, ça aurait été la même chose. Il aurait perturbé le Wydad. Si c'est le Wydad qui avait encaissé le premier but, et là, ça perturbe toujours le premier but. Autre élément, l'arrogance et le mépris de l'équipe de l'Ahli. En fait, l'entraîneur pensait à la suite. En fait, on a l'impression quand on voyait l'entraîneur, il pensait à l'après le match. Ça veut dire que le match il est dans la poche, ça y est, c'est bon, donc maintenant on va penser à autre chose. Donc il n'était pas concentré dans le match. Ça c'est d'une part. D'autre part, c'était un chamboultion en fait. C'était comme une fête. Donc chacun joue où il peut, chacun joue où il veut, il n'y a aucune organisation, aucune défense. Mohamed Hani n'a ni les caractéristiques, ni les compétences, ni la défense de l'attaquant, et pourtant on le voyait partout. Ça c'est d'une part, pas d'organisation, c'était comme une fête. C'est exactement la même chose qui s'est passé. C'est que voilà, donc toi tu sais jouer là-bas, tu sais jouer, il n'y avait aucune organisation, il n'y avait pas de complémentarité aussi, il n'y avait pas de complémentarité, chacun il joue comme il veut. Deux exemples de joueurs de la manque d'organisation. Le premier exemple c'est Amro Solaya, milieu des terrains, normalement quand il reçoit le ballon, il sait à qui il le donner, mais il ne le donne pas. Deuxième exemple c'est Ahmed Abdelkader. Ahmed Abdelkader n'a aucune valeur ajoutée. En fait, Ahmed Abdelkader, comme on le sait, c'est quelqu'un qui est très fort, c'est quelqu'un qui, quand il reçoit le ballon, il sait à qui le donner. Mais il ne le fait pas en fait. Conséquence, quand Abdelkader reçoit le ballon, en fait, le jeu s'arrête. Soit il s'arrête, soit Abdelkader, il continue à jouer, il continue le jeu jusqu'à ce qu'il perde le ballon.
Et le jeu s'arrête, ça se passait comme ça. Je pense que le match de 2022 est le même match que le match de 2017, hein, qui a réuni l'Ahli et le Wydad. C'est un peu le même match, sauf qu'avec celui-là, il y a plus d'erreurs à côté de l'Ahli. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et pour conclure, je vais parler de Takafou al-Foras. Parce que j'ai vu beaucoup surtout des commentateurs, des soi-disant experts qui sont en train de dire leurs opinions sur Takafou al-Foras, l'égalité des chances. S'il vous plaît, arrêtez de parler d'égalité des chances. Arrêtez de parler d'égalité des chances. Parce que l'égalité des chances, elle est partout. Hein. En France, là, Macron, comment il a été réélu? C'est normal qu'il y ait un déséquilibre, hein, quand il y a deux partis ou quand il y a deux équipes. C'est normal, c'est partout. Même dans les familles, même dans l'entreprise. Ne sortez pas ça. Il ne faut pas dire que oui, on a perdu parce que l'arbitrage n'était pas bon, voilà, on se fait arnaquer. L'arbitrage était bon. Il y avait 11 contre 11. Donc voilà, tout ce qu'il fallait gérer, c'est peut-être un petit peu le supporter, les tribunes et les chants des supporters. Ça, l'équipe de l'Ahli n'a pas su le gérer. Bon, il faut arrêter de mettre en avance à chaque fois le climat dans le stade. Il faut l'ambiance anxieuse. Il faut à chaque fois arrêter de faire ça. Regardez, rappelez-vous ils nous ont fait le même coup avec le match le Sénégal-l'Égypte. Hein. Le Sénégal-l'Égypte, ils ont gagné. Ils ont perdu. L'Égypte a perdu 1-0 et le but était précoce. C'est pareil comme ici. Hein. C'est le même film qui se répète. Hein. Et du coup, quand ils sont revenus, ils ont dit mais on avait peur. Ça fait peur. Non, mais il faut savoir gérer ça. Ça, c'est d'une part. Vous savez bien et en plus, vous savez bien que l'ambiance était anxieuse. Vous le savez, c'est un défi. C'est un défi, donc arrêtez maintenant d'en parler. Je pense qu'il faut arrêter de mettre l'échec sur le dos de l'ambiance qui était anxieuse. Vous le savez, hein, c'était un défi pour l'équipe de l'Ahli. C'était un défi, donc vous le savez, ne dites pas que vous ne le savez pas. Ça, c'est d'une part. Le problème aussi, c'est toi. Le problème, c'est toi. C'est toi qui n'es pas habitué à jouer dans des stades pleins. Le problème, c'est toi qui n'as pas de jeu. Le problème, c'est toi qui n'as pas d'organisation. Le problème, c'est toi qui es habitué à jouer dans des stades où il y a des célébrités, où il y a des hommes politiques. Et quand il y a des célébrités et des hommes politiques, donc il y a la police, il y a les forces de l'ordre qui organisent et tout ça. Et quand il y a une vraie organisation, quand il y a une vraie organisation de l'ordre, ça veut dire qu'il y a les supporters sont bien organisés. Donc vous jouez tranquillement. Donc c'est pourquoi vous gagnez. La preuve, c'est que vous avez gagné à 2 reprises contre le Wydad. Vous avez gagné à 2 reprises. Pourquoi? Parce que déjà à le match aller, vous avez suggéré ça parce qu'il n'y avait pas de supporters, et à un match retour, vous avez encore gagné. Donc ne dites pas que c'est à cause des supporters. Non, à cause de non-supporters. Quand il n'y a pas de supporters, vous savez gérer ça. Je pense que cette séquence sera l'occasion de faire le nettoyage, de faire le tri, d'éviter le merta, de se débarrasser des clientélismes. Il y a beaucoup de clientélisme, de se débarrasser aussi de pistons. Il y a beaucoup de pistons, chacun il fait de se débarrasser de l'ego الغرور كاين الغيرو شفناه مع هذاك l'entraîneur شفناه مع tous les joueurs اللي كانوا ثايقين براسهم وكانوا باغيين. Je pense que sa défaite sera l'occasion de se débarrasser de ça. Il y a 10 joueurs qui sont à 2 millions et qui jouent mieux que des joueurs à 50 millions. On répète les mêmes erreurs à chaque fois et voilà. Donc merci, c'était avec Boubou Chataxine.